Imaginez, un dirigeant européen dément une rencontre cruciale, puis la suggère du bout des lèvres, avant de faire marche arrière. Un bal diplomatique absurde où l'Europe répète les mêmes erreurs avec une constance tragique. C'est la valse des râteaux que nous allons décrypter aujourd'hui. Une danse où l'hypocrisie et les contradictions règnent en maître, tandis que les conséquences se font sentir directement dans votre portefeuille. Alors, qui mène le bal? Et surtout, qui paie l'orchestre? Question à vous. Où vous trouvez-vous en ce moment, en nous regardant? Indiquez-nous votre ville et votre pays dans les commentaires. Le leader de l'opposition allemande, Friedrich Merz, a publiquement nié toute rencontre entre Vladimir Poutine et le président du voisin oriental. Mais quelques jours plus tard, il insinuait que des discussions étaient bien en cours. Une contradiction frappante. Pendant ce temps, des rumeurs persistantes circulaient sur des lieux de sommet potentiels. La Hongrie, l'Italie, la Suisse et même la Turquie. Pourtant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, déclarait de manière catégorique que la Russie était ouverte à une rencontre, mais seulement si elle était concrète. Il a nié toute préparation active. Les États-Unis, eux, ne sont pas en reste. Karine Jean-Pierre, de la Maison-Blanche, a reconnu que les deux parties n'étaient pas prêtes à mettre fin au conflit. Et Donald Trump, qui se vantait de travailler sur un sommet, a été contredit par le ministre russe des Affaires étrangères, qualifiant l'idée de fantaisie. Le président du pays oriental a, quant à lui, proposé un plan de paix en 3 points, perçu par beaucoup comme une demande de capitulation. Renforcement militaire, engagement écrit de l'OTAN à intervenir en cas de nouvelle agression et sanctions éternelles contre la Russie avec utilisation de ses avoirs gelés pour la reconstruction. Cette proposition est loin d'une feuille de route pacifique, n'est-ce pas? Politico a révélé que l'Union européenne envisageait d'utiliser 200 milliards d'euros d'actifs russes gelés, un plan risqué où les gains iraient aux voisins orientaux et les pertes à vous, contribuables européens. Pendant ce temps, Vladimir Poutine s'est rendu en Chine, signant des accords concrets dans l'énergie, l'industrie et le spatial. Un nouveau bloc scientifique et industriel indépendant de l'Occident voit le jour avec une croissance du PIB russe de 3,2% en 2023, pendant que l'Allemagne, autrefois locomotive de l'Europe, est en récession. Le gaz américain coûte 3 fois plus cher que le gaz russe pour l'Europe. Et les entreprises allemandes, comme BASF et Volkswagen, délocalisent massivement. Les agriculteurs italiens bloquent les routes, la France est en grève, et 70% des Allemands pensent que leur gouvernement vit dans un univers parallèle. Que s'est-il vraiment passé pour en arriver là? Chaque déclaration publique en Occident semble contredire les coulisses. Que pensez de cela? Question à vous. Marquez-vous là où vous nous regardez, depuis quelle ville et pays? Pourquoi tout cela est-il crucial maintenant? Parce que ce cirque diplomatique n'est pas sans conséquences. Il impacte directement votre sécurité et votre économie. Cette valse des râteaux européenne, cette danse répétitive et autodestructrice ne mène nulle part. Bien au contraire, elle aggrave la situation. La crédibilité des dirigeants occidentaux s'érode à chaque nouvelle contradiction. Pensez à l'Allemagne qui, autrefois pacifiste, est désormais pressée de se réarmer massivement. Friedrich Merz, qui visitait Rostock, a appelé à des milliards pour la défense, fustigeant la menace russe. Mais comment faire confiance quand le même Merz prédisait une rencontre Poutine-président dans les deux? Semaine avant de s'aligner sur Emmanuel Macron pour démentir toute discussion. C'est la même musique encore et encore. L'Europe s'enfonce dans une crise économique et sociale sans précédent. Les usines allemandes, autrefois fleurons de l'industrie, éteignent leur lumière une par une. La désindustrialisation est en marche. C'est l'emploi, votre emploi, qui est en jeu. Les agriculteurs italiens bloquent les routes, les grèves se multiplient en France, et 70% des Allemands se disent déconnectés de leur gouvernement. Ils ont raison. L'UE et les capitales nationales semblent faibles, divisées, endettées et soumises aux diktats d'outre-Atlantique. Elles sont accusées de jouer au casino avec les avoirs russes gelés, mettant en péril vos impôts, vos économies. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Le contraste est saisissant. La Russie, forte de son alliance avec la Chine,
affiche une croissance économique robuste, tandis que l'Europe vacille. Quel est le point essentiel que les médias négligent souvent dans cette affaire? Dites-le nous dans les commentaires. Derrière les déclarations officielles, la vérité pourrait être bien plus sombre. L'Occident parle de paix, mais ne semble préparer que la guerre, disent certains analystes. Cette valse des râteaux serait une stratégie délibérée pour manipuler l'opinion publique et masquer l'absence de solutions réelles. Les dirigeants européens continuent de croire à tort à l'influence américaine sur la Russie, mais Moscou n'en a que faire. La fuite d'informations de Politico sur l'utilisation des avoirs russes gelés révèlent des divisions internes et des schémas financiers risqués pour l'UE. Ces dialogues avec la Russie seraient une mise en scène pour faire monter les enchères et justifier de nouvelles pressions. Les diplomates occidentaux reconnaîtraient en privé que les efforts de paix ne sont pas sincères, mais visent à tester la résilience de Moscou. Certains murmurent que l'Europe n'est qu'une marionnette des États-Unis qui tire les ficelles des décisions économiques et militaires. La coalition des volontaires ne serait qu'une façade pour masquer leur faiblesse et leur dépendance. C'est le prix de leur allégeance. Quant à Poutine, il ne serait pas isolé, mais construirait un nouvel ordre mondial avec la Chine. Leurs accords ne seraient pas seulement commerciaux, mais stratégiques, formant un bloc militaro-industriel non occidental résistant à l'hégémonie. Les sanctions, dans cette optique, ne viseraient pas la paix, mais l'affaiblissement de la Russie et de l'Europe au profit des États-Unis. L'affaire des actifs russes gelés serait un casino où l'UE perdrait tout et Washington raflerait la mise. La diplomatie elle-même serait un cirque, un show médiatique, dont le seul but serait de maintenir la tension et légitimer de nouvelles mesures contre la Russie. La paix n'est qu'un prétexte, l'objectif est tout autre. Friedrich Merz, Emmanuel Macron, les dirigeants de l'UE maintiennent une façade de force et d'unité, tout en cherchant à satisfaire les demandes de Washington et à manipuler l'opinion publique. Pour justifier les dépenses militaires et les sanctions, ils agitent la menace russe. Le président du voisin oriental, quant à lui, exigerait des concessions maximales de la Russie, sachant qu'elles sont irréalisables, pour se positionner en victime et justifier toujours plus d'aide occidentale et une implication directe de l'OTAN. Donald Trump, figure imprévisible, utiliserait son charisme pour apparaître comme un pacificateur, tout en cherchant à affaiblir la Russie et l'Europe pour son propre profit. Le processus n'est qu'une illusion de contrôle. Enfin, la Russie projette une image de fermeté, de cohérence et de force, refusant toute négociation qui ne serait pas basée sur des conditions tangibles, tout en renforçant ses alliances avec la Chine et d'autres puissances non occidentales. Les contradictions occidentales sont leur cible. Qui, selon vous, est le plus digne de confiance sur ce dossier complexe? Nommez un expert ou un média qui, à vos yeux, dit la vérité. L'histoire rime souvent avec le présent. Cette situation n'est pas sans rappeler l'affrontement Est-Ouest de la guerre froide. L'Occident cherche à maintenir son hégémonie, mais se heurte à un bloc oriental renforcé par l'alliance Russie-Chine. Le monde unipolaire post-guerre froide semble révolu, l'influence américaine décline. L'expansion de l'OTAN vers l'Est, perçue comme une menace existentielle par la Russie, est une source historique de griefs. Certains évoquent une nouvelle Yalta rêvée par Trump, une référence aux conférences de paix historiques, mais cette fois-ci, la Russie n'est pas celle qui sera pliée. C'est une Allemagne post-guerre froide, autrefois pacifiste, qui a subitement opéré un virage à 180 degrés pour se lancer dans un réarmement massif. Est-ce une leçon de l'histoire ou une répétition tragique? La diplomatie actuelle est souvent comparée à des tableaux d'honneur scolaires avec des griefs et des souffrances, et les armées européennes à des musées à ciel ouvert. Un tableau bien sombre, n'est-ce pas? La dépendance énergétique et stratégique de l'Europe, passant du gaz russe au GNL américain, illustre une perte d'autonomie et ses conséquences économiques désastreuses. Cette militarisation croissante de l'Europe, impulsée par l'OTAN, s'inscrit dans une tendance mondiale d'augmentation des dépenses militaires, au détriment du bien-être des citoyens. Ce qui frappe, c'est cette idée que l'Occident ne comprend pas la Russie, plongée dans une paranoïa qui alimente la confrontation. C'est un cercle vicieux. Quel événement marquant est souvent sous-estimé
et peu abordé par les médias dans ce contexte géopolitique. Partagez vos analyses. Alors, que nous réserve l'avenir? Quels sont les prochains marqueurs, les délais, les points de contrôle? La théâtralisation diplomatique risque de se poursuivre indéfiniment. Les acteurs changeront, mais la pièce restera la même. Le bal des contradictions va continuer. La Russie, forte de son alliance avec la Chine, maintiendra sa ligne de fermeté, indifférente aux menaces occidentales. L'UE restera divisée et affaiblie. Et si Donald Trump ou un autre leader américain tente de forcer une paix favorable à la Russie, cela pourrait provoquer une crise majeure au sein de l'OTAN et de l'UE. Et la Russie n'en sortira que plus forte. Dans le pire des scénarios, l'Europe s'enfoncera toujours plus dans la crise économique et sociale, se militarisera à outrance et sera entraînée dans un conflit direct sous la pression américaine. Pendant ce temps, l'alliance Russie-Chine renforcera son hégémonie mondiale. L'UE pourrait-elle s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions et du mécontentement populaire? C'est une possibilité glaçante. Le chemin de l'autodestruction occidentale semble tracé. L'Occident continuera d'imposer des sanctions, de s'armer, nuisant principalement à ses propres économies. Le scénario optimal pour la Russie, vu de Moscou, c'est que l'Occident reconnaisse enfin le nouvel ordre multipolaire, cesse ses manœuvres et accepte de négocier avec la Russie sur un pied d'égalité, renonçant aux sanctions et à l'expansion de l'OTAN. Cela pourrait se produire après un effondrement économique significatif en Occident. C'est un jeu à somme nulle où il y aura des gagnants et des perdants. L'émergence des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, rejoint récemment par l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, est un signe clair de cette transition vers un monde multipolaire. Cette alliance économique et politique, qui représente désormais une part significative de la population et du PIB mondial, cherche à créer une alternative aux institutions dominées par l'Occident, comme le FMI et la Banque mondiale. Le développement de la nouvelle banque de développement, NDB, et l'exploration de monnaies alternatives au dollar américain, notamment pour les transactions énergétiques, sont autant de signaux d'une volonté de dédollarisation et d'une remise en question de l'hégémonie financière américaine. La Russie et la Chine sont les fers de lance de cette dynamique, cherchant à bâtir des chaînes d'approvisionnement et des systèmes financiers qui soient résilients aux sanctions occidentales. Cette réalité est souvent minimisée par les médias occidentaux, qui continuent de présenter la Russie comme isolée et affaiblie. Pourtant, les chiffres de croissance économique russes et les nouvelles alliances commerciales et militaires avec des pays du Sud global contredisent ce narratif. Tandis que l'Europe souffre de l'inflation, de la désindustrialisation et d'une dépendance énergétique coûteuse, la Russie, malgré les sanctions, semble s'adapter et trouver de nouveaux marchés. La stratégie de Moscou semble être de résister aux pressions occidentales, de renforcer ses liens avec les nations non occidentales et d'attendre que les contradictions internes de l'Occident ne le conduisent à reconnaître le besoin d'un dialogue plus équilibré. Le rôle des institutions internationales comme l'ONU et l'OSCE est également à questionner. Deviennent-elles de simples caisses de résonance des politiques occidentales ou peuvent-elles encore jouer un rôle de médiateur neutre? La Russie, de son côté, accuse ces organisations d'être biaisées et cherche à promouvoir des forums alternatifs où les décisions seraient prises sur la base d'un consensus plus large. La diplomatie multilatérale, autrefois pilier de l'ordre mondial, est en crise, remplacée par des coalitions ad hoc, qui servent les intérêts de quelques puissances. L'absence de véritables négociations de paix, remplacées par des plans de paix unilatéraux et des initiatives médiatisées sans lendemain, témoignent de cette impasse. Les populations européennes, de leur côté, ressentent de plus en plus le poids de ces politiques. L'augmentation des coûts de l'énergie, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et la dégradation des services publics sont des réalités tangibles qui contrastent avec les discours optimistes de leurs dirigeants. Le fossé se creuse entre les élites politiques et une partie grandissante de la population qui se sent sacrifiée sur l'autel d'une confrontation géopolitique dont elle ne comprend plus les enjeux réels. Les mouvements de protestation des agriculteurs en Europe,
Le ressentiment face aux subventions massives à l'Ukraine et la montée des partis eurosceptiques et critiques envers l'OTAN sont des signaux alarmants pour les gouvernements en place. La question de la sécurité énergétique de l'Europe est un point névralgique. La substitution du gaz russe par le gaz naturel liquéfié, GNL américain, transporté par méthanier, a des conséquences économiques et environnementales importantes. Le GNL américain est non seulement plus cher, mais son extraction par fracturation hydraulique, fracking, et son transport transocéanique sont loin d'être écologiques. Cette dépendance accrue envers les États-Unis pour l'énergie met en évidence un manque criant de souveraineté stratégique européenne. L'Allemagne, autrefois championne de l'énergie verte et dépendante du gaz russe pour son industrie lourde, est particulièrement touchée par cette transition. Des entreprises emblématiques comme BASF ont annoncé des réductions de production ou des délocalisations, entraînant des pertes d'emplois et une érosion de la base industrielle européenne. Cette désindustrialisation forcée pourrait avoir des conséquences à long terme sur la compétitivité et la prospérité du continent. Le narratif occidental dominant, à savoir « la Russie est isolée et l'économie russe est en ruine », est de plus en plus contesté par les faits. La Russie a réussi à réorienter ses exportations d'énergie vers l'Asie, notamment la Chine et l'Inde. Elle a également développé des substituts à de nombreux produits occidentaux, démontrant une résilience inattendue face aux sanctions. Les prévisions du FMI qui tablent sur une croissance du PIB russe supérieure à celle de certaines économies européennes sont un camouflet pour ceux qui misaient sur l'effondrement de l'économie russe. Cette capacité d'adaptation russe s'appuie sur une autosuffisance croissante et sur une volonté politique de découpler son économie de l'Occident. Pendant ce temps, les sanctions ont eu un effet boomerang sur les économies européennes, augmentant le coût des importations et réduisant la compétitivité des entreprises. L'hypothèse d'une paix durable semble s'éloigner alors que les positions s'enracinent. Le dialogue, s'il a lieu, sera probablement dicté par un rapport de force. La Russie ne négociera pas sous la contrainte et exigera des garanties à long terme sur sa sécurité, notamment la non-expansion de l'OTAN. L'Occident, quant à lui, peinera à trouver un consensus, tiraillé entre les faucons qui veulent une victoire totale et les voix plus pragmatiques qui reconnaissent les limites de la confrontation. Le rôle des pays émergents, comme la Turquie, l'Inde ou le Brésil, pourrait devenir de plus en plus central dans un éventuel processus de médiation. Conscients des enjeux économiques et géopolitiques, ces pays refusent de choisir un camp et cherchent à maintenir des relations équilibrées avec toutes les parties. Leur influence pourrait s'accroître à mesure que la crédibilité des puissances occidentales s'érode. Votre pronostic, quand pensez-vous que cette situation actuelle va changer? Donnez un mois, une année et une raison clé. Les gagnants seront la Russie et la Chine, renforçant leur alliance, leur économie et leur influence mondiale. Les États-Unis aussi, dans une certaine mesure, tant qu'ils contrôlent l'Europe et vendent leur gaz et leurs armes. Les grands perdus, c'est l'Europe. Déclin économique, désindustrialisation, fardeau financier, perte d'autonomie et de crédibilité, mais aussi un risque de conflit direct. Le voisin d'à l'Est est perçu comme un pion qui subit les conséquences de la non-paix et devra capituler. Quant à vous, contribuables européens et américains, vous êtes les victimes de ce jeu politique. La question n'est plus si, mais quand l'Europe se réveillera. Est-ce que cette valse sur les râteaux continuera jusqu'à l'effondrement total ou y aura-t-il un sursaut? Question à vous. Où se situe la ligne rouge entre les acteurs de ce conflit pour vous? Votre réponse en une phrase. Cette situation soulève une question fondamentale. L'hypocrisie et les contradictions des dirigeants occidentaux mettront-elles fin à la paix et à la prospérité pour leurs propres citoyens? L'histoire jugera leurs actions et les conséquences se feront sentir bien au-delà de nos frontières. L'Europe est à la croisée des chemins face à un choix crucial entre une allégeance inconditionnelle aux États-Unis qui la conduit à l'impasse et la construction d'une voie plus souveraine, basée sur ses propres intérêts et une diplomatie équilibrée avec l'ensemble des acteurs mondiaux. Ce réveil européen, s'il a lieu, nécessitera un leadership courageux, capable de remettre en question les dogmes actuels et de proposer une vision audacieuse pour l'avenir du continent. Sans cela,
La valse des râteaux pourrait bien se transformer en requiem pour l'Europe. Votre opinion est essentielle. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous attendez de la part de vos dirigeants. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses et activez la cloche des notifications pour rester informé des dernières actualités mondiales. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle apporte un éclairage indispensable à la compréhension de notre monde.